direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ce matin, Jérôme, vous vous penchez sur le retour en force des télécrochets avec pas moins de 3 formats qui pourraient arriver sur nos écrans dans les prochains mois. Oui, et le premier s'appelle The Final Four, qu'on pourrait traduire par le carré magique, les 4 meilleurs. C'est un format qu'on doit à Armoza, une société de production israélienne qui le présentait cette semaine au MIP TV. Et un producteur français en a acheté les droits pour la France. Il s'agit d'Arthur. Le concept est plutôt original, puisque dans The Final Four, on commence par la fin. Dès le début du programme, les téléspectateurs font connaissance avec 4 chanteurs qui ont été repérés par un jury de professionnels. Ils vivent comme des stars de la chanson. Ils pensent qu'ils sont arrivés au bout de l'aventure. Oui, mais voilà, ce n'est pas vraiment le cas. Au fil des émissions, d'autres chanteurs, des challengers, vont venir les affronter pour essayer de leur piquer la place. Et ça, c'est le public qui en décidera. Reste une question majeure, c'est de savoir qui pourrait diffuser ce programme. TF1 a déjà The Voice. Un deuxième télécrochet, ça ferait sans doute un peu trop pour la une. Arthur pourrait donc proposer ce format à une autre chaîne du groupe. On pense à TMC ou à NT1, mais peut-être aussi au service public. On sait que France 2 cherche activement à avoir son propre télécrochet. Arthur pourrait lui proposer The Final Four, d'autant qu'il vient de se rapprocher de France 2. C'est lui qui produit le prime time sur les 50 ans de la télévision en couleur qui sera diffusé le 22 avril prochain. Et pendant ce temps-là, d'autres fourbissent aussi leurs armes. Oui, il y a d'abord Cyril Hanouna, hasard du calendrier. L'animateur annonçait mercredi dernier dans Touche pas à mon poste qu'il réfléchissait lui aussi à produire un concours de talent avec sa société H2O. Universal Talent, c'est le nom de ce programme, pourrait arriver sur C8 à la rentrée prochaine avec un concept très proche de The Final Four. Dans ce show, un chanteur connu devra affronter des challengers qui se présenteront face à lui. Son objectif, évidemment, rester le plus longtemps possible à la place du champion. On parle de Benjamin Castaldi pour la présentation. Un autre projet pourrait venir s'ajouter au programme d'Arthur et de Cyril Hanouna et il s'agirait d'une résurrection. Depuis quelques jours, on entend monter la rumeur d'un retour de nouvelles stars sur sa chaîne d'origine, sur M6. En off, un membre de l'état-major de la chaîne nous confirme que ça discute sérieusement ces derniers jours autour de ce projet. Malgré l'échec de Rising Star à l'automne 2014, M6 n'aurait donc pas tiré un trait définitif sur un concours de chant. Un retour qui ne laisse pas tout le monde insensible. Mardi, Marianne James, jurée historique de Nouvelle Star, était l'invitée de la Cour des Grands sur Europe 1 et Alessandra Sublet lui a demandé évidemment si elle accepterait de repartir sur le projet. Marianne, imaginons qu'M6 aurait envie de refaire revenir la Nouvelle Star sur M6. Est-ce que vous signez demain? Mais ça dépend qui est dans le jury. Non, alors attendez, Marianne James, je repose la question. Si le jury initial se reforme, est-ce que vous signez demain? Bah si les 3 autres y vont et que moi j'y suis pas, ça me ferait un petit peu mal à la fessoune. Donc c'est oui. Alors on pensait que le succès stratosphérique de The Voice sur TF1 avait asséché le marché, qu'il avait définitivement découragé la concurrence de se lancer sur le créneau des télécrochets. À en croire ces nouvelles informations, on se mettait le doigt dans l'œil. Le créneau des télécrochets, oui, il est toujours porteur, du moins du point de vue des producteurs. Reste à savoir si les téléspectateurs en ont toujours envie, et ça, c'est eux qui auront le dernier mot. Merci beaucoup Jérôme, on a hâte de découvrir ces talent shows nouvelle génération.